On en avait déjà parlé, Maria Dolores. Tu crois que ça me plaît que tu ailles chez Bustamante, t'humilier après toutes leurs critiques, après ce que Maximiliano a dit sur toi? Je le fais pour Clara. Clara devrait quitter Leonardo. Avant, tu les comparais à nous deux. Pourquoi tu dis une chose pareille? Mais Quoi? ça me met en colère. Je sais. Écoute, je te promets de ne plus jamais aider cette femme. Mais là, je m'y suis engagée. Et puis, n'oublie pas que l'argent servira pour notre mariage à l'église. D'accord. Je m'y mets tout de suite. Comme ça, je reviendrai vite passer du temps avec toi. Non. Tiens. Je t'ai fait du thé. Il est bien chaud. Et je te dis à tout à l'heure. Oh. Isella? Oh, Maria Dolores, t'es déjà de retour. Tant mieux. Oui, je suis revenue dans l'après-midi. Et ton mari n'est pas là? Il est à l'intérieur. Je suis en train de travailler sur une drogue, mais je suis sortie prendre l'air parce que je m'endormais. Ah, j'en déduis que t'as pas beaucoup dormi ces jours-ci. Tout était si magnifique. Oh, où est-ce que vous êtes allés? On est allé à la plage et ça a été parfait. Isella, c'était romantique, c'était plein de passion, c'était vraiment... Ma première fois avec Daniel était aussi magnifique que ce que je m'étais imaginé. Oh, je ne sais vraiment pas comment te le décrire, il faut le vivre. Ça, c'est pas pour moi. Ne dis pas ça. Tu as peut-être beaucoup de problèmes avec ta mère, mais il faut que tu te battes pour Orlando. Épouse-le. Maria Dolores. Un autre homme m'a embrassée aujourd'hui. C'est qui cet homme? Tu sors avec lui depuis longtemps? Non, tu ne le connais pas et on ne sort pas ensemble. En fait, il travaille seulement dans le même bâtiment que le père de Max. Alors je ne comprends pas pourquoi il t'a embrassé. Eh bien, on s'est croisés une ou deux fois et clairement, je lui plais. Alors, aujourd'hui, il m'a volé un baiser. Oh, Isella, tu sais que je dis toujours ce que je pense. Je l'aurais giflé, cet homme. Il n'a pas le droit de te traiter comme un objet simplement parce qu'il te trouve jolie. Il aurait dû t'aborder autrement. Je trouve qu'il ne te traite pas sérieusement. Je crois que tu as raison, mais en fait, tout s'est passé si vite, Maria Dolores. Oui, c'est sûrement pour ça que tu n'as pas pu le remettre à sa place. Mais la prochaine fois, il faut que tu lui dises que tu as un petit ami que tu aimes. Maria Dolores, je te jure que... qu'Orlando est l'homme avec lequel je veux passer le reste de ma vie. Non, je vous demande d'excuser l'absence de ma fille. Ouais. Non, elle est vraiment malade. Je lui ai dit que je voulais la conduire chez le médecin, mais vous connaissez les jeunes. Bien, dites-lui de bien se soigner pour vite revenir au travail. Oh, c'est gentil à vous, monsieur. Et si elle a besoin de quoi que ce soit, elle n'hésite pas. Ouais, bien sûr. Merci de vous inquiéter. Dieu vous garde. Et voilà. Maintenant, il va comprendre que je ne suis pas une traînée. Et que s'il veut que nous ayons une vraie relation, il faut qu'il quitte sa femme et qu'il me choisisse moi. Alignez les ampoules, je les veux toutes au même niveau. Mettez-vous en contact avec le bureau de Georges Castellanos. Contactez-moi sa secrétaire. Il faut confirmer sa présence et me le mettre au premier rang. C'est très important qu'il... Bien, monsieur. Oh, ma chérie. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais te reposer, c'est le docteur qui l'a dit. Même si j'étais chez moi, je n'arriverais pas à me reposer, Jerry. Je n'arrête pas de penser à comment t'aider. Je veux être ici à tes côtés. On va être sous les feux de la rampe. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas seulement pour la collection. Tu sais, Jerry, on est dans une agence de stylisme. Pas un magazine à scandale. Tu as raison. Je me suis servi de mon mariage avec Daniel uniquement pour faire diversion. Mais ce soir, je refuse de répondre à la moindre question sur le sujet, c'est clair?
Tu as dit que tu comptais venir avec Daniel. À condition qu'on me confirme que je suis enceinte, Jerry. Et si Daniel me parle ouvertement de sa relation avec Maria Dolores, à ce moment-là, je déciderai si on se marie ou si je partage la garde de mon enfant avec lui. Victor, Daniel? tiens, voilà l'argent que tu m'as prêté hier. L'argent pour notre faux juge, 1 mois de loyer en avance et le dépôt pour l'appartement où je vais emmener Maria Dolores. D'où sors-tu cet argent? La mère de Maria Dolores me l'a donné pour une fête de quartier. D'ailleurs, ça va être génial. Il y aura une potée maison, des tables en plastique, enfin plus exactement, tout sera en plastique. Les gobelets pour le cidre, les couverts, tout. Pour le dessert, ce sera du riz au lait. J'en meurs d'envie. Me voilà. Isela, Les renforts sont là. Enfin, je suis pas aussi douée que vous, mais je dois bien avoir quelques restes de l'époque où j'étais en stage à l'atelier. Et ton travail, mon ange? Ah, vous en faites pas, Madame Esperanza. Mon patron m'a appelé et m'a donné ma journée parce qu'il allait à un événement. Sa femme voulait la robe pour cette raison, non? tant mieux parce que je dois la livrer cet après-midi. Et tu comptes aller la déposer chez elle? Oui, pourquoi? Non, je me posais juste la question. Maman, tu devrais plutôt t'occuper de tout le travail en attente. Non, chérie, non, il n'y a rien de plus important que ça. Et ensuite, nous nous mettrons sur ta robe de mariée parce qu'on va bientôt manquer de temps. Tu es en train de dire que tu ne comptes pas non plus faire de fête. De toute façon, au point où on en est, peu importe. La seule chose qui compte, c'est le mariage civil. Et celui entre toi et Maria Dolores n'a aucune valeur. Bien sûr que je compte faire la fête. Je vais pas te mentir, Clara, ma mère allait refuser de prendre la robe et j'y ai presque obligé. Je suis absolument certain qu'elle a accepté pour éviter de s'opposer à moi. Oh non, Léo. Mais je n'ai qu'une mission dans ma vie. Je vais lui faire découvrir la petite merveille que tu es pour moi. Arrête, avec Maria Dolores, ça risque d'être très difficile. Ah oui, parce qu'elle est terriblement influencée par Daniel. Toi aussi, tu te méfies de lui, alors? Ah, si tu savais hier! Un jour avant le mariage, monsieur le prince charmant s'est transformé en crapaud couvert de vases. Il n'aimait rien de ce qu'on faisait, rien ne lui convenait. Ma pauvre sœur avait l'air tellement amoureuse. Ah, c'est dommage, j'aurais adoré qu'elle sorte avec mon frère. Maria Dolores? Ah non, tu plaisantes, puis il a déjà une copine, non? Ouais, mais je suis sûr que si elle s'était un tant soit peu intéressée à lui, il aurait largué cette fille. Enfin, peut-être pas aussi facilement, parce qu'il n'aurait pas aimé faire de peine à Maleni. Attends, non, non. Est-ce que j'ai bien compris? Maximiliano aime bien Maria Dolores? Il a dit ça, t'es sûr? Tu cherches simplement à la protéger de la même façon que tu nous protèges, ton frère et moi. Je ne vais pas nier que ça a effectivement commencé comme ça. Mais maintenant, c'est différent. Max, je te supplie de m'écouter et de t'éloigner d'elle avant que ce sentiment n'évolue et que tu fasses de la peine à Maleni. Enfin, c'est ce qu'il a dit à ma mère. Nom d'un chien. Où est ton frère cette fois-ci? Il n'a pas dormi ici cette nuit. Je n'en sais rien, maman. Je te dis, la seule que j'ai vue, c'est Maria Dolores. Bon, eh bien, elle a dû déjà profiter de sa nuit de plaisir, j'imagine. Il y en a eu 2 pour être exact. Pourquoi il n'est pas revenu, alors? Il ne répond pas non plus à son téléphone. Je n'en ai rien à Écoute, faire. la seule d'accord? chose qui devrait t'apporter, c'est qu'on a évité la ruine. Non, c'est que je dois sortir Maria Dolores de ma vie et de ma famille. D'abord, elle séduit mon frère et ensuite elle séduit mon petit ami. Elle veut jeter un sort sur toute notre famille, mais elle n'arrive pas à tous nous avoir. Alors elle part user de ses charmes sur la famille Bustamante. Elle est cinglée. Ah, alors je me trompais. Derrière son apparente honnêteté se cache une petite arriviste. Mais elle n'ira pas bien loin. Je ferai tout ce qu'il faut pour À l'écraser. condition que ton frère la quitte. Ça ne m'inquiète pas, je m'en suis déjà occupée. Et sinon, je dirais moi-même à cette gamine que son mariage était bidon. Ma tante, tu peux m'amener la bague de fiançailles que Daniel m'a donnée quand tu viendras? Pourquoi tu la veux? Amène-la-moi et c'est tout. Je ne l'ai plus. Je l'ai renvoyée à Ursula il y a quelques jours avec un chauffeur. Alors, si tu es sûre de toi, mets les choses à plat avec Maria Dolores et tout sera réglé. Non, maman. Même si Maria Dolores quitte Daniel, ça ne veut pas dire qu'Ivana voudra le reprendre, tu sais?
Le plus important, c'est de convaincre Ivana que cette petite traînée est la méchante de l'histoire. Et en plus, elle est très proche de ma belle-mère. Alma? Tu comptes t'en prendre à Alma? Allons bon. Il y a encore peu, je pensais que tu réfléchissais intelligemment. Mais en fait, tu es complètement stupide. Maman, quand Ivana me rappellera tout à l'heure, je lui demanderai simplement de chanter mes louanges à ma belle-mère. D'accord? Et concernant Maria Dolores, je ne vais pas lui raconter la vérité et me mettre mon cinglé de frère à dos tant qu'on y est. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien, je vais voir qui peut faire le sale boulot. Tiens, prends ça. Entrez, entrez, je vais informer madame de votre présence. Merci. Isela, vous m'avez apporté ma robe. Exact. Merci. Maria Dolores m'a demandé de l'emmener parce qu'elle n'a pas pu venir. Elle avait sa réunion avec le curé et Daniel. Il se marie vendredi prochain. J'espère que ça vous gêne pas? Non, 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 absolument pas. Eh bien, vu que vous êtes là, pourriez-vous m'aider à la passer? Ah oui, bien sûr. Venez, suivez-moi. Excusez-moi. Dis-moi, cette femme, elle est vraiment si belle que ça? Elle est bien conservée ou alors est-ce qu'elle est aussi retouchée que ces photos? Elle est bien plus belle que sur les photos. Elle est magnifique pour son âge. Ah ouais? Et voilà, vous m'aidez. Alors c'est vrai. Mais peu importe qu'elle soit belle pour son âge, rien ne vaut la chair fraîche, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Mon amour, le repas est prêt au salon, tu viens? Maria Dolores, et si on se faisait un petit dîner rien que tous les deux, toi et moi? Je ne crois pas. Et puis, qu'est-ce qu'on dirait à maman et Clara? Eh bien, on leur dira que les jeunes mariés ont tous besoin de rester tranquilles. Non, non, Daniel, non. Mon amour. Excuse-moi. Je suis désolée, mon amour, excuse-moi, je t'en prie, je t'aime plus que tout, tu le sais, mais je ne peux pas. Non, non, c'est impossible, je ne peux pas, je me sens horriblement mal à l'aise avec maman et Clara à côté. Ok, je n'en peux plus. Je ne peux pas rester ici. Maria Dolores, il y a trop de tension, ouais. Non, non, comment ça, tu ne peux pas rester? Tu irais où? Eh bien, j'en sais rien. Je vais chercher un petit hôtel, et après, je vais nous trouver un endroit où habiter. Oh non, chérie, non, écoute, tu as dit à ma mère que nous allions rester ici. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais on va en rediscuter. Et je lui expliquerai que toi et moi, on a besoin d'un endroit à nous. Rien que pour nous. C'est on ne peut plus nécessaire. Franchement, la nouvelle collection de Jerry promet d'être spectaculaire. Je trouve que Vera Duval propose des collections magnifiques et toutes les pièces seront si fabuleuses que les gens croiront qu'elles sont de moi. J'ai vraiment hâte de les voir.
sommes certains que la nouvelle collection proposée par cette maison de stylisme mexicaine vous aura enchanté grâce à ces modèles inédits. Comme toujours, les coupes sont élégantes tout en pensant à la femme urbaine qui a un pied dans le passé mais qui avance vers l'avenir. Je dois bien admettre que j'adore. Certaines coupes étaient assez similaires, mais très bien faites. Les vêtements sont de qualité et d'une forme simple. Certains tissus, certaines matières offraient tout de même un net contraste. Et les rumeurs allaient bon train ce soir. Les médias n'avaient Dieu que pour Ivana qui est arrivée toute seule. Pauvre Oh, chérie. la Non, elle est juste arrivée toute seule. Elle ne portait pas la bague et c'est peut-être ce qui a fait le plus de bruit sur le tapis rouge. Alors la rumeur en... Oui, mais c'est un choix, parce que ce soir, sa bague aurait pu briller à son doigt, mais son petit ami aurait encore plus brillé par son absence. Alors mes excuses par avance, ce n'est pas que j'aime colporter des ragots, chers téléspectateurs, mais on dirait bien, même si ce n'est que mon humble avis, que le mariage est suspendu. Ça n'est pas vrai, c'est déjà arrivé par le passé, n'est-ce pas, mon chou? Qui? Cet imbécile m'a menti. Mais, s'il vous plaît, mettons un terme à ces ragots. Il ne s'agit que de suppositions, car quoi qu'il en soit, il n'y a eu aucun communiqué de presse officiel pour nous prouver que cette romance est bien terminée. Je suis sûre qu'ils se sont disputés, messieurs. Clairement, si elle est arrivée seule à cette soirée, c'est parce qu'il n'a pas voulu l'accompagner. Je doute vraiment que nous revoyions cette bague dans un futur proche. Je suis profondément gêné. Je me suis laissé guider par mon instinct. Et je n'ai pas réfléchi, comme vous l'avez dit. La meilleure chose, c'est que je parte, monsieur. Je ne m'opposerai pas à votre décision. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas abandonner vos études. Même si je le voulais, je ne saurais pas où chercher du travail, monsieur. Je me demande même si j'en aurai le temps. Je ne peux pas rester ici. Parce que je me sens mal après ce qui s'est passé. Même si je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par vous. Et que savons-nous de cette femme si élégante? Oh, je ne sais pas qui elle est, mais franchement, sa tenue est tout simplement spectaculaire. Bon sang, mais c'est la femme de Claudio Bustamante, le célèbre avocat. Bien sûr, on la voit dans tous les magazines sur la haute société. Cette robe est spectaculaire, la coupe sirène flatte sa silhouette. J'adore sa simplicité, elle est très élégante. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ne ressemble pas du tout à celle que Jerry Salvateri crée pour cette maison. J'ai la très nette impression que Jerry traverse une mauvaise passe. Je crois qu'il faudrait comme une espèce d'injection d'énergie. Il traverse peut-être des problèmes personnels qui affectent son travail. Ça arrive très souvent. aux Excusez-moi, stylistes. mais on me Et- dit que désormais, ils achetaient leurs tissus en ville, alors qu'avant, ils se fournissaient en Europe, ils avaient de la vraie dentelle de Guipure et... Ivana, je t'en prie, appelle-moi. Il faut que je te dise quelque chose concernant la robe que portait Alma au lancement de ta collection. Ivana, Qu'est-ce que tu sais sur cette robe? Et pourquoi est-ce que tu m'en parles? est-ce qu'on peut se voir toutes les deux? Pourquoi faire? Je ne voudrais pas avoir des problèmes avec ma belle-mère. Tu n'en auras pas, ou en tout cas pas à cause de moi. J'aurais aimé te le dire plus tôt, mais comme tu ne nous as pas invités au défilé... Je ne suis pas d'humeur pour ces petits jeux, Malini, raconte-moi tout. Ivana, la robe qu'Alma portait au défilé de mode a été faite par Maria Dolores. C'est elle qui l'a créée. C'est pas vrai. Non, Maleni. Je ne peux pas dire à Orlando que ton frère a épousé Maria Dolores dans un mariage bidon. Et pourquoi ça? J'aurais pas hésité avant, mais là ils sont déjà partis en lune de miel et demain ils se marient à l'église, Maleni. Ah, c'est vrai. Tu as raison, tu sais. Si on le lui disait maintenant, ça reviendrait à alerter cette petite couturière de bas étage. Tu es splendide, chérie. On dirait que cette robe a été faite pour toi, elle est magnifique. Ma petite fille est tellement belle.
Entrez. S'il te plaît, donne-moi au moins une bonne nouvelle. Tu n'imagines pas tout ce qui se dit dans la presse. Ils racontent que tu es en dépression parce que tu ne te maries plus. Aussi, je vais me marier. Si cette sale petite arriviste croit qu'elle va me voler mon petit ami de la même façon qu'elle m'a volé ma robe, elle se trompe. Je vais faire en sorte qu'elle n'ait absolument plus rien. C'est tout ce qu'elle mérite. Elle va retrouver cette vie de misérable perdante qu'elle a toujours connue. Yo no creo en los